Bonjour, chers amis. Je m'appelle Bykova Nina Evgenievna. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié et de relations entre les filles et les garçons. On va répéter les formes et l'emploi des COD, complément objet direct. Bon courage, bon travail. Soyez les bienvenus à notre cours de français en 6e. Écoutons encore une fois le poème de Robert Desnos et apprenons-le par cœur. C'était un bon copain de Robert Desnos. Il avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Il avait l'estomac dans les talons et les yeux dans nos yeux. C'était un triste copain. Il avait la tête à l'envers et le feu là où vous pensez. Mais non quoi, il avait le feu au derrière. C'était un drôle de copain. Quand il prenait ses jambes à son cou, il mettait son nez partout. C'était un charmant copain. Il avait une dent contre Étienne. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. C'était un amour de copain. Il n'avait pas sa langue dans la poche, ni la main dans la poche du voisin. Il ne pleurait jamais dans mon gilet. C'était un copain. C'était un bon copain. Merci pour ton attention. Maintenant, on va corriger ensemble ton devoir à domicile. Comment est-il en bon copain? Fais son portrait en employant les expressions du texte du poème de Robert Desnos. Lis les expressions de ton tableau et retrouve l'équivalent, l'adjectif qui caractérise son caractère. Par exemple, il a les yeux dans nos yeux, c'est-à-dire il est triste. La parole à toi. Lis une expression stéréotypée et retrouve en trait de caractère. La parole à toi. Il met son nez partout. Oui, il est curieux. Réponds en employant les adjectifs que tu as retrouvés dans le dictionnaire à la maison. Merci, tu as bien travaillé. Maintenant, tu vois bien que le bon copain de Robert Desnos est très différent. Comme nous tous, on est tous différents. On a plein de qualités et de défauts. Relisons encore une fois le texte de poème et faisons les exercices suivants. Combien d'expressions stéréotypées évoque Robert Desnos dans son poème? Est-ce qu'il y en a 7 ou 8? La parole à toi. Donne des exemples des traits positifs et des traits négatifs tirés du texte lu.
positif. Il est bon copain. Peut-être négatif. Il est un triste copain. Oui, c'est positif. Il est un drôle copain. Quelles expressions stéréotypées évoquent les qualités positives et les traits négatifs, les défauts? Présente les, lis à haute voix les traits de caractère que tu as écrits dans le tableau. Quels traits nommés associent-tu plutôt aux filles et lesquels aux garçons? Pourquoi? Par exemple, les filles ont toujours peur. Oui ou non? Qu'en penses-tu? Oui, parfois les filles ont peur. Les garçons sont toujours intelligents. Est-ce que c'est vrai? Les garçons sont tous toujours intelligents? Oui, on peut dire que souvent les garçons sont intelligents. S'il te plaît, regarde le texte du poème et parle. Quelles filles, quels traits de caractère nous pouvons associer avec les filles et lesquels aux garçons? La parole à toi. Par exemple, il n'avait pas sa langue dans la poche, c'est-à-dire il aime beaucoup parler, il est bavard. C'est en qualité ou c'est en défaut? On peut dire que être communicatif, c'est une qualité. Pardon. Mais on peut aussi dire que être bavard, c'est un défaut. Oui, c'est vrai. Et qui sont plus bavards, les filles ou les garçons? Qu'en penses-tu? Oui, on dit souvent que les filles sont toujours bavardes. Et les garçons sont souvent communicatifs. Donc, tu vois que Desnos parle d'un bon copain et il évoque les traits de caractère des filles et des garçons. Il dit toujours que nous sommes tous très différents, mais on se ressemble en même temps, les filles et les garçons. Selon toi, quel est le rôle des filles et quel est le rôle des garçons? Que font les filles et les garçons dans la vie? La parole à toi. Oui, on peut dire les filles savent bien cuisiner et les gars sont souvent sportifs. Continue s'il te plaît cette comparaison en regardant le texte du poème Un bon copain de Robert Desnos. Merci pour ta réponse. Qu'en penses-tu? Avons-nous plus de communauté ou de différencité? Oui, tu as raison. Ça dépend d'une fille et d'un garçon. On a plein de communautés et plein de différencités. Retrouve dans le texte du poème 3 traits de filles et 3 de garçons et écris-les sur une feuille de papier. Par exemple, les filles pleurent dans le gilet de maman.
Les gares ont l'estomac dans les talons, car ils courent vite. Continue cette comparaison. Maintenant, passons au sujet de grammaire. Aujourd'hui, on va rappeler l'emploi et les formes des pronoms COD. Sais-tu les formes de ces pronoms? Sais-tu employer les pronoms COD dans le discours oral et écrit? Alors, travaillons ensemble. Il existe plusieurs formes de COD. Au singulier, ce sont les formes suivantes: me, te, le, la et l'apostrophe. Au pluriel, nous, vous, les. Le pronom COD remplace le substantif, complément, objet direct, c'est-à-dire complément sans préposition. Le pronom COD se met avant le verbe. Exemple: j'écris une lettre. Une lettre, c'est le substantif, complément, objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est sans préposition. J'écris une lettre. Il n'y a pas de préposition dans cette phrase. Donc, on remplace ce substantif par le pronom COD. Quelle forme choisissons-nous? Nous choisissons la forme la, parce que une lettre, c'est un substantif du féminin au singulier. Mais le verbe écrire commence par la voyelle E accent aigu. Alors, nous mettons le pronom L apostrophe. Je l'écris. Et nous mettons COD avant le verbe, avant écrit. Je l'écris. Apprends par cœur les formes et l'emploi des COD. Pour travailler l'emploi des COD, relisons encore une fois notre poème En bon copain. Retrouve dans le texte du poème de Robert Desnos les compléments d'objets directs et remplace-les par le COD. Exemple: il prenait ses jambes à son cou. Où est le pronom complément direct? Oui, ses jambes. C'est le pronom, c'est le substantif complément objet direct. Par quelle forme de COD nous remplaçons ses jambes? Oui, par la forme les. Pourquoi? Parce que ses jambes, c'est le substantif au pluriel. Alors, nous remplaçons ses jambes par le pronom COD, les. Où mettons-nous le pronom COD? Avant le verbe prenez. Il les prenait à son cou. Très bien. Regarde le texte de Robert Desnos. Retrouve dans les phrases données les compléments d'objets directs et remplace-les par écrit par les COD. Bon travail! Alors, dressons le bilan de notre leçon. Voilà ce que tu peux faire. Premier, retrouve dans le texte du poème 3 traits de caractère de fille et 3 traits de caractère de garçon. Deuxième,
Relis le poème de Robert Desnos et retrouve dans le texte 4 compléments d'objets directs. Souligne et remplace par le COD. Et troisième, si tu as bien aimé le poème de Robert Desnos en bon copain, apprends cette poésie par cœur. Merci pour ton travail. Au revoir. À tout à l'heure.